Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous déposons nos valises à Téhéran, en Iran, pour parler du mouvement de contestation et surtout de l'arrestation de la nièce du guide suprême. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, les autorités iraniennes ont arrêté la nièce du guide suprême, Ali Khamenei. Elle lui reproche d'avoir dénoncé la répression du mouvement de contestation en Iran et qualifié le pouvoir de régime assassin, a affirmé samedi son frère, connu pour son activisme contre la peine de mort en Iran. Farideh Mourakani est la fille de la sœur d'Ali Khamenei qui avait fui avec sa famille dans les années 1980 en Iran. Son père, décédé en octobre, Sheikh Ali Tehrani, était un opposant au Shah d'Iran avant de devenir un critique de la République islamique d'Iran. Alors, Mamadou, c'est vrai, on reproche à cette dame de critiquer la répression en cours dans ce pays. Avant de parler d'elle, on va justement parler d'un mouvement de contestation en Iran. Comment ils sont à l'heure où on parle? Le mouvement de contestation est toujours là, il est toujours actif. C'est vrai que le mouvement est un peu localisé dans la zone kurde surtout. Vous avez des manifestations également au niveau de Téhéran, mais jusqu'à présent, les tenants de ce mouvement n'ont pas baissé les bras. On a vu ce qui s'est passé même jusqu'au niveau de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Iran qui, lors d'un des matchs, ils ont refusé de chanter l'hymne national, ce qui veut dire qu'il y a un problème qui est là. Et bon, tout le monde le savait, l'Iran est dans des difficultés de façon générale puisque ce pays est sous sanction depuis plusieurs années. La révolution date de 1979, ce qui veut dire qu'une bonne partie de la population iranienne n'a pas vécu cette effervescence de la révolution. Est-ce que ces éléments de la révolution ont suffisamment été enseignés à la jeunesse iranienne pour que ces jeunesse s'imprègnent de cet esprit de la révolution? On dirait que non, parce que quand vous regardez au niveau de la manifestation dépasse le cas de cette dame qui a été tuée dans des conditions à éclaircir, puisque le régime dit qu'elle a fait une crise, les gens disent qu'elle a été tuée. Ce qui est sûr, quand vous regardez la manifestation, elle dépasse carrément ce cadre-là, parce que dans certains propos, on va jusqu'à remettre en cause le régime islamique lui-même, jusqu'à remettre en cause le pouvoir actuel en Iran, ce qui, bien sûr, ne sera pas perçu par le régime iranien de la même façon qu'une manifestation contre la mort d'une jeune dame. Vous avez souligné tout à l'heure ce geste de la Team Melli et l'équipe nationale d'Iran, Mamadou Diouf. On dit que même les sportifs, les acteurs culturels et autres se mettent dans la danse pour dénoncer la répression actuelle dans ce pays. Oui, beaucoup de ces acteurs d'ailleurs ne sont pas en Iran. Beaucoup ont quitté le pays. Et souvent, effectivement, on a vu ces acteurs culturels, ces sportifs, rejoindre en quelque sorte ce mouvement à leur manière. Pas nécessairement en marchant dans la rue. Quand ils ont des blocs, quand ils ont des espaces d'expression, ils en profitent pour montrer leur soutien par rapport aux populations qui manifestent, mais également leur désaccord par rapport au pouvoir en place, puisque comme j'ai dit, la contestation, il faut le dire clairement, dépasse largement le cadre de ce décès-là. L'autre élément, on peut également les comprendre parce que quand un maintien de l'ordre se traduit par 450 morts, c'est ce que disent un certain nombre d'ONG, les gardiens de la révolution parlent de 300 morts, mais même si on prend le chiffre qu'on considère comme le plus petit, 300 morts, c'est 300 morts en 2 mois, 60 jours. C'est quel système de maintien d'ordre? Ça pose un sérieux problème. Et en ce moment, même si la mort initiale qui est à l'origine du mouvement était quelque chose d'incompréhensible, de condamnable, mais quand il s'ensuit 300 morts, mais vous imaginez qu'il y aura même des Iraniens qui, au départ, n'étaient pas prêts à rejoindre ce mouvement, qui risquent de le rejoindre. Maintenant, le régime est en train également de faire son travail. Vous savez qu'il y a l'Iran a de véritables adversaires. Les États-Unis avec qui ils ont joué, heureusement le football est un autre terrain, ouais. Israël, etc. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui en profitent actuellement pour dénoncer, pour attaquer
l'Iran, alors que dans d'autres pays également, on a tué des gens, mais on n'a pas vu cette même façon d'attaquer. Mais là, vous avez des gens qui sont des adversaires de la République islamique d'Iran et qui, bien sûr, sont en train de profiter de cette opportunité. Le pouvoir en place également le fait en disant que c'est quelque chose qui est manipulé de l'étranger. Et bon, ça permettra à d'autres Iraniens qui veulent ce régime islamique peut-être de sortir et de manifester. Et ce n'est jamais l'idéal qu'on amène les populations à manifester les unes contre les autres. Alors, Mamadou, même si la manifestation est reprimée, elle est éteinte même, plus jamais cela ne sera plus comme avant. C'est l'impression qu'on a. Non, mais la manifestation n'est pas éteinte. Hein. Les gens, en fait, ils changent de forme de manifestation. Parfois, c'est la nuit, on klaxonne, il y a toujours une contestation qui est là. Maintenant, c'est vrai que la répression, elle est très forte, puisqu'il y a eu plus de 300 morts. Il y a des arrestations, il y a des gens qui ont été jugés, condamnés à 15 ans de prison. Certains même ont été condamnés à la prison à vie, en considérant que c'est une remise en cause du régime. Ce n'est pas simplement une manifestation contre le décès de cette dame. Mais en ce moment, ceux qui manifestent également se posent des questions. La deuxième chose, la force d'un État, toujours, c'est le temps. C'est facile de manifester un jour, 2 jours, 3 jours, mais il est difficile de manifester pendant 1 mois, encore plus difficile de manifester pendant 2 mois. Surtout quand il y a une répression qui est là, qui est claire, qui s'est traduite par plus de 300 morts. En ce moment, même dans ta famille, quand tu vas aller manifester, tu risques de trouver d'abord la résistance chez toi avant de parler de la question que tu te poses toi-même sur l'enjeu. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Et très certainement, certains parmi les Iraniens qui manifestaient sont dans cette interrogation-là. Alors, parmi les personnalités qui dénoncent cette répression, il y a la nièce du guide suprême, elle s'appelle Farideh Mourhakhani. Mamadou, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette dame qui a un esprit, si on peut le dire, stoïque? Oui, Farideh Mourhakhani est une nièce de Ali Khamenei. Il faut préciser une nièce par alliance. Parce que c'est important également de le préciser. Il n'est pas de sa famille, mais il y a un lien de mariage entre les deux familles qui fait que c'est une nièce du guide suprême. On le signifie parce que c'est un peu extraordinaire. À la limite, une nièce du guide suprême devrait être pour le régime en place. Mais vous l'avez dit à l'entame de l'émission, son père est quelqu'un qui fait partie des critiques du régime actuel en Iran. De sorte qu'à un certain moment, il a été mis à l'écart pendant un temps, pratiquement, il faut le dire, jusqu'à son décès. Donc, que la fille soit également dans cette logique d'opposition, si on peut l'appeler ainsi, comme son père, on ne pourra pas parler de surprise. Elle est connue également comme une dame qui défend les droits de l'homme. Et bien sûr, sur les droits de l'homme, vous avez beaucoup de griefs qu'on reproche à l'Iran qui ne reconnaît pas également ces droits de l'homme tels que les autres l'ont conçu, en considérant qu'il n'y a pas une seule façon de les concevoir. Et c'est elle, effectivement, qui a fait une vidéo qui est devenue virale, puisque le contexte le permet. Et dans sa vidéo, elle a été extrêmement claire. Elle remet même en cause le caractère religieux de l'État islamique d'Iran, en disant qu'il n'y a rien de religieux, bon, ce qui peut être considéré comme un crime par le pouvoir. L'Iran est sous sanctions, des sanctions qui mettent le pays dans une situation économique extrêmement difficile. Elle appelle les peuples, parce qu'elle ne s'adresse même pas aux gouvernants, elle s'adresse surtout aux peuples, en demandant aux peuples des autres pays de faire pression sur leurs gouvernants pour que ces gens rompent même les relations avec l'Iran. Bon, certainement, le régime a trouvé que la déclaration était trop forte. Bon, elle a été arrêtée et c'est son frère qui est en France qui a diffusé après un certain nombre d'informations. Alors, Mamadou, quand on arrive à dénoncer les répressions en cours dans son pays et qu'on soit arrêté ainsi, cela prouve à suffisance que l'Iran, ce n'est pas un pays où on peut parler d'une manière à l'aise. Mais il est clair que l'Iran n'est pas une démocratie comme on le conçoit à l'occidental, bien que vous avez un pays où on organise des élections, vous avez l'alternance, etc. Mais quand vous prenez la forme du régime, le régime iranien est un régime islamique. C'est ce qui crée cette question du voile, puisque le point de départ, c'est cela. Elle a été arrêtée parce que les gardiens de la révolution ont considéré qu'elle n'avait pas porté
le voile de façon correcte. Ce voile fait partie des principes au niveau de la République islamique d'Iran, tout comme ce même voile est rejeté dans d'autres pays où on ne veut pas voir des femmes pratiquement porter ce voile. Donc ça veut dire que vous avez un pays avec ses règles, avec lesquelles on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Maintenant, c'est une république islamique. Si vous voulez la comparer directement à une démocratie, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce qu'à la base, quand on parle ici du pouvoir du peuple par le peuple, ici on parle d'un pouvoir qui est plutôt proche d'une théocratie. J'aime pas le mot parce que Dieu ne prend pas le pouvoir, mais c'est l'expression qui est utilisée. Ou bien on prend l'expression de Denise Masson qui parlait de théocratie démocratique égalitaire, parce que quand vous allez en Iran, les femmes sont au Parlement, les femmes sont dans les partis politiques, les femmes sont dans l'armée, etc. Vous avez un peu parfois une sorte de paradoxe où quand on veut les attaquer, vous avez des éléments pour le faire, mais vous avez d'autres éléments où l'Iran fait mieux que beaucoup d'autres pays qui ne se reconnaissent pas comme étant des républiques islamiques. Mamadou, dans les manifestations, on voit également, ou bien on peut remarquer que à un moment donné, les femmes sont lasses du port de leur voile. Oui, ça se voit clairement, puisque quand on voit une femme enlever son voile et brûler le voile, bon, c'est du connu. On a vu ça en Égypte avec Oda Sharawi. C'était, je crois, dans les années 50. Je ne me rappelle plus l'année exacte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose est vue. Maintenant, la chose peut être appréciée dans un pays comme la France, où les gens apprécient et soutiennent ces femmes. Mais ça peut être également quelque chose qui n'est pas apprécié dans un pays comme l'Arabie Saoudite, comme etc. Un certain nombre. C'est pourquoi j'ai dit, on est sur des repères qui ne sont pas du tout les mêmes. En Iran, le voile est considéré comme la tenue vestimentaire qui fait partie de la femme musulmane de façon générale, raison pour laquelle cette tenue est défendue par l'État lui-même. Ce n'est pas seulement que la femme se voile, mais la tenue est défendue par l'État lui-même. Maintenant, quand on fait la comparaison, autant on va dire qu'on veut obliger des femmes de porter le voile en Iran, autant on veut empêcher à d'autres femmes de porter le voile dans d'autres pays. Qui a raison, ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que de façon générale, sur ce genre de questions, on s'appuie sur les règles du pays. Quand on regarde les règles de l'Iran, le voile est la règle pour les femmes. D'ailleurs, même quand les journalistes partent là-bas en reportage, qu'ils viennent d'Occident ou d'où que ce soit, même quand elles ne sont pas musulmanes, vous les voyez mettre un fichu sur la tête, pas le voile à l'iranienne, mais elles mettent quand même un fichu sur la tête. Alors, sur Farida Mourani, qu'est-ce qui l'attend? Une condamnation certainement, puisque elle est sur le territoire iranien. Il y a d'autres qui ne sont pas sur le territoire. Donc, son frère qui est en France continue de publier un certain nombre de choses. Bon, il n'y a pas de risque pour que la France ramène ce monsieur au niveau de l'Iran. Mais elle, malheureusement, elle est à disposition. Elle risque d'être arrêtée, jugée. Et si on voit les déclarations qu'elle a faites, si on voit le contexte dans lequel les déclarations ont été faites, si jamais on y ajoute ce que j'ai dit tout à l'heure, une manipulation par des pays étrangers, en particulier Israël et les États-Unis, mais c'est clair qu'elle risque une condamnation qui va être lourde si tous ces éléments sont pris en compte. La mobilisation, elle n'est pas seulement en Iran, on la voit également dans d'autres capitales occidentales, en France, en Suisse, en Belgique et autres. C'est un moyen pour faire pression sur le régime de Téhéran. Tout à fait. C'est du reste l'appel qu'elle a lancé. Elle ne s'est pas adressée aux gouvernants parce qu'elle n'a pas totalement tort. Nous savons que nos gouvernants font la part des choses entre les intérêts et les enjeux. Bon, elle a préféré s'adresser à des opinions publiques qui peuvent, dans leur pays, impacter sur la conduite de l'État. Et ces manifestations vont très certainement dans ce sens. Mais quand vous les regardez, ça n'a véritablement pas pris une certaine ampleur qui puisse permettre une certaine pression sur l'Iran. Et je me demande même qu'est-ce qu'on va mettre encore comme pression, parce qu'il y a déjà une pression aujourd'hui sur la question du nucléaire qui pose problème entre l'Iran et une partie du monde occidental. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter comme pression. Bon, il y a eu beaucoup de déclarations de président de la République, de gouvernement pour dénoncer la répression, pour soutenir le combat des femmes, pour soutenir les jeunes qui manifestent en Iran, mais pour le moment, ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Et certaines capitales en profitent. Il y a la France, le président Macron l'avait dit récemment, que l'Iran, visiblement,
est contre la France en mettant au bagne des Français. C'est vérifié, Mamadou. Qu'est-ce qui se passe entre les deux peuples? Ben, contre la France, faut pas y aller trop vite comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la France n'est certainement pas pour l'Iran. Puisque l'Iran est en train de vouloir mettre fin à des manifestations. La France, y compris le président Macron, a montré clairement son soutien aux manifestants et en demandant à l'État iranien de respecter le principe du droit de la liberté de manifester. Ben, on pourrait lui rétorquer que quand les gens ont voulu... Gilets jaunes. Pas seulement les gilets jaunes, quand les gens ont voulu manifester pacifiquement en France en soutenant la Palestine, mais l'administration française a refusé d'autoriser les manifestations. Bon, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention quand c'est les politiques, faut savoir où on met les pieds, sinon on ne se retrouverait pas parce qu'on annonce de très grands principes, mais quand vous regardez dans la pratique, on ne retrouve pas ces principes-là. Maintenant, il y a toujours eu un conflit entre la France et l'Iran, puisque la France, c'est la forme, j'allais dire, la plus aboutie en matière de laïcité, que la France défend très fortement. L'Iran, c'est plutôt la forme la plus aboutie en matière d'un État où le religieux est impliqué dans l'État. Donc, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue système politique, il y a une très forte opposition. Rappelez-vous l'échange épistolaire entre le président Macron et le président Al-Sisi d'Égypte. Quand Macron parlait de la primauté de l'être humain et qu'Al-Sisi parlait de la primauté de Dieu, bon, vous voyez quand même avec l'Égypte qui n'est pas une république islamique, la France et l'Égypte ne se comprennent pas très bien en termes de système politique, à plus forte raison avec l'Iran. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et derrière, on reçoit notre invité.